lundi 27 février 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pape François s'est rendu hier dimanche après-midi dans l'église All-Saints, la première visite du souverain pontife dans une église anglicane à Rome, reconnaissant que le chemin vers le rapprochement est parfois lent et incertain. Pour la première fois dans l'histoire de la papauté, le souverain pontife se rend dans une église anglicane de Rome. François était hier à All Saints, 50 ans après le début du dialogue initié entre les deux communautés chrétiennes. Le Saint-Père n'était pas venu les mains vides, il avait apporté des Bibles, des confitures et des gâteaux aux fidèles. Pour la journée internationale des maladies rares, célébrée le 28 février, le pape François a appelé à soutenir les patients au niveau médical et législatif. Lors de l'Angélus dominical 2 jours plus tôt, le 26 février 2017, le pape a en effet salué un groupe de personnes engagées dans l'assistance aux personnes atteintes des maladies rares présents à la place Saint-Pierre de Rome. À 2 mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, largement favorite pour arriver en tête au soir du premier tour, réduit fortement l'écart sur son adversaire au second tour. Dans le détail, la présidente du Front National s'inclinerait lors d'un second tour face à Emmanuel Macron avec 42% des voix contre 58% pour le leader d'En Marche. Les scandales judiciaires qui éclaboussent le Front National ne semblent pas entamer la popularité de Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite reste en tête avec 27% des intentions de vote au premier tour, selon un sondage Odoxa publié hier. Mais elle serait battue au second tour par Emmanuel Macron. Comment l'européiste forcené Emmanuel Macron peut-il espérer parler en étant compris avec la Grande-Bretagne du Brexit ? Avec l'Italie qui vient de dire non à l'Union européenne par référendum, avec les Pays-Bas qui s'apprêtent à une victoire des nationaux de mon ami Geert Wilders. Toujours selon le sondage Odoxa, Emmanuel Macron réduit l'écart avec Marine Le Pen avec 25% des intentions de vote au premier tour. L'ancien ministre de l'économie a condamné hier les violences qui ont émaillé les meetings du Front National. Des violences qui donnent à cette campagne un climat de guerre civile selon François Fillon. Distancé par ses adversaires, le candidat conservateur accuse le gouvernement de ne pas assurer la protection des candidats et de leurs supporters. Plus d'1,4 million de foyers de Santiago du Chili étaient privés d'eau dimanche en raison de fortes pluies dans le centre du pays qui ont fait 4 morts et 7 disparus et souillé le fleuve alimentant la ville. Au Chili, les fortes pluies de ce week-end ont causé la mort d'au moins 4 personnes. Il y a également plus d'une dizaine de disparus. Ces fortes précipitations ont causé des glissements de terrain et des inondations. L'eau et la boue ont dévalé des montagnes jusque dans les vallées. C'est le cas notamment dans la région de la capitale Santiago. Conséquence, la rivière qui alimente la ville en eau est souillée, d'où la préoccupation des autorités. Nous sommes confrontés à une situation délicate en matière d'approvisionnement en eau potable, a commenté le ministre chilien de l'Intérieur. Cela touche 33 communes de la capitale Santiago qui compte environ 6 millions d'habitants. D'après les autorités, plus de la moitié de la population de Santiago est donc privée d'eau potable. Des citernes ont été installées dans plusieurs points de la ville. Les habitants se sont également rués dans les supermarchés pour acheter de l'eau en bouteille. Selon les prévisionnistes, la situation météo devrait s'améliorer dès ce lundi avec le retour d'un temps plus sec. Triste nouvelle à Hollywood, le comédien Bill Paxton est décédé ce samedi 25 février 2017 suite à une complication d'une opération chirurgicale. Il était principalement connu pour ses rôles dans les films Titanic, Aliens et Apollo 13 et dans les séries Big Love et Training Day. L'acteur américain Bill Paxton est décédé. Ce Texan, visage familier des écrans américains, a succombé à des complications après une opération. On se souvient de Bill Paxton dans les films Apollo 13 et Titanic. Bill Paxton, c'est une carrière de 4 décennies. Un de ses premiers rôles fut celui d'un malfrat dans Terminator en 1984. Il s'est ensuite fait connaître dans le thriller de science-fiction Alien le Retour en 1986. En 1995, il incarne l'un des astronautes de la mission lunaire Apollo 13 avant de jouer dans Titanic en 1997 le rôle d'un chercheur de trésors dans l'épave du navire.
Bill Paxton avait 61 ans. Le célèbre défilé des meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro, spectacle grandiose très attendu du carnaval, a été terni hier soir par un accident avec un char qui a fait une vingtaine de blessés. 8 d'entre elles ont été hospitalisées, dont 3 femmes dans un état très grave. Un accident assombrit cette année le carnaval de Rio. Au moins 20 personnes ont été blessées lorsqu'un des chars de l'école de samba Paraíso do Tuiuti a percuté une tribune du Sambodrome. La pluie fine qui tombe sur la ville serait, semble-t-il, à l'origine de la perte du contrôle du char. Paraíso do Tuiuti va se maintenir, assure ce percussionniste de l'école de samba impliqué dans l'accident. Selon les autorités sanitaires de Rio, 3 des 20 personnes blessées se trouvent dans un état très grave. Une quinzaine de personnes dansaient sur le camion quand il s'est écrasé sur le grillage d'une des tribunes du Sambodrome. Le défilé des écoles de samba a repris après l'accident. Paraíso do Tuiuti a chorégraphié sa prestation sous forme d'un hommage au mouvement tropicaliste dont Gilberto Gil et Caetano Veloso ont été les chefs de file. Voilà qui met fin à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Divin Amour TV.